Shalom, shalom, peuple béni de l'Éternel, que le Seigneur nous bénisse. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, disait le psalmiste. Bienvenue dans notre partage quotidien, que le Seigneur nous fasse encore du bien ce matin. Le thème de notre méditation, le Seigneur t'envoie, quitte ton pays. Et nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Dieu appelle ses serviteurs et ses servantes. Il les désigne par onction, les choisit et les envoie un à un pour une mission qui lui est bénéfique et importante. Dieu connaît les besoins des hommes et des femmes sur la terre et il s'est choisi un peuple qu'il a mis à part pour accomplir ses volontés. Le problème, c'est que parmi ces personnes, certains s'accrochent à leur zone de confort et refusent de partir, de faire la volonté de Dieu. D'autres ont peur des défis et se rebellent. D'autres encore acceptent la mission et lorsqu'ils s'en vont, ils vont faire autre chose. Le Seigneur t'appelle pour aller évangéliser et toi tu y vas pour aller escroquer le peuple ou tu y vas pour aller extorquer la population. On devient un serviteur rebelle, un serviteur inutile aux yeux de l'Éternel. En conséquence, nous allons tourner en rond. Nous allons perdre le temps et attirer des problèmes à la suite d'une désobéissance. N'oublions pas que nous avons été créés par lui et pour lui et nous sommes des instruments pour sa gloire. L'expression « quitte ton pays » pourrait se traduire aussi par quitter le quartier, par quitter la rue ou quitter la ville. C'est un mouvement géographique mais aussi spirituel que Dieu crée dans la vie de son serviteur ou servante pour la conquête des nouveaux défis, des conquêtes, des nouveaux territoires et voire même pour le protéger de l'ennemi et des mauvaises personnes. À chaque fois que le Seigneur nous dit de partir, il y a toujours une raison derrière l'ordre divin. Dans Josué 7, le verset 2, la Bible dit: Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Et nous savons aussi dans Jonas, le chapitre 1, le verset 1 et 2, le Seigneur a envoyé Jonas pour aller à Ninive, pour aller évangéliser. Dieu nous déplace pour plusieurs raisons. Il nous déplace pour nous bénir et nous conduire auprès des eaux paisibles. Il nous emmène dans un endroit là où nous serons bénis, comme ce fut le cas d'Abraham. Il nous déplace pour aller sauver les perdus et gagner les âmes à lui. Et nous voyons les voyages missionnaires de Paul. Il nous envoie pour aller avertir les peuples rebelles en sonnant de la trompette. Et c'est ce qui fut fait avec Jonas. Il nous envoie pour aller s'établir et prévenir d'un futur difficile, comme le cas de Joseph. Joseph a été vendu en Égypte parce que le Seigneur savait qu'il devrait arriver dans la suite de temps 7 années de vaches maigres, 7 années de famine et que le peuple d'Israël devrait désirer la délivrance. Dieu nous envoie également pour aller le représenter comme des ambassadeurs dans des nations étrangères parce qu'il a fait de nous des ambassadeurs pour lui. Peu importe ton cas, tout est pour sa gloire. Ce mouvement ne devrait pas nous entraîner dans le chaos, dans l'échec ou dans la distraction. Quand nous sommes à l'étranger ou loin de notre famille, là où le Seigneur nous envoie, il assure lui-même notre pèlerinage. Il nous restaure et il nous donne tous les outils nécessaires pour aller faire son œuvre. Le Seigneur nous appelle en ces temps. Accepte de partir quand Dieu te l'ordonne. Quitte les lieux où Dieu a jugé mal pour toi. N'aie pas peur de la mission, car Dieu est ton bouclier. Le Seigneur n'a pas cessé, depuis le début de la semaine, de nous parler dans ce sens,
Le Seigneur nous a demandé d'aller à l'autre rive, de partir. Le Seigneur nous a demandé de tourner la page, de tourner le dos aux mauvaises expériences, d'écrire un nouveau livre, d'ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Il est question de faire le mouvement. Il est question d'aller d'un point A vers un point B. Il est question d'abandonner un certain genre de vie. Il est question de renoncer à certaines expériences qui nous ramènent toujours en arrière, qui nous accrochent toujours vers le bas. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons monter avec le Seigneur. Nous voulons voir la splendeur de la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Parce que la Bible déclare que la création tout entière soupire d'un désir ardent. Parce qu'ils veulent voir la manifestation des fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Le Seigneur t'appelle à manifester sa gloire autour de toi. À manifester sa gloire dans ta famille. À manifester sa gloire autour de tes activités quotidiennes. Que le Seigneur te bénisse et te comble de son amour. Qu'il t'équipe et te oigne d'une onction nouvelle ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.